Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un vendredi matin lumineux à Atlanta. Le centre commercial Peachtree Plaza grouillait de clients pressés et de familles profitant du soleil. Le parfum sucré des cafés se mêlait à l'odeur des boutiques de luxe. Au milieu de cette agitation, Monica Thompson, 28 ans, vêtue simplement mais élégamment, marchait avec prudence. Elle venait de terminer un entretien pour un emploi qu'elle espérait obtenir depuis des mois. Sans avertissement, un officier de police approcha, Officer James Cartwright, 42 ans, visage fermé, uniforme impeccable, regardant le monde avec suspicion, surtout ceux qui ne lui ressemblaient pas. Cartwright avait la réputation d'être zélé et raciste. Ce matin-là, il cherchait le moindre prétexte pour imposer son autorité. En apercevant Monica près de la bijouterie Golden Time, il fronça les sourcils. Ses yeux se posèrent sur son sac à main, et dans sa tête se forma immédiatement un scénario de vol imaginaire. Sans enquête ni preuve, il accusa Monica d'avoir dérobé un bijou. « Vous, là. Restez où vous êtes », ordonna Cartwright d'une voix autoritaire. Monica sursauta, confuse. Les clients du centre commercial se tournèrent vers eux, certains intrigués, d'autres choqués. Cartwright la saisit par le bras et l'entraîna hors de la bijouterie. Son ton était sec, humiliant. « Vous pensez pouvoir me tromper ? Vous allez payer pour ça. » Monica tenta de protester calmement. « Monsieur, je n'ai rien volé. Je vous assure que vous vous trompez. » Mais le policier ne voulait rien entendre. Il la força à s'agenouiller dans le couloir principal, sous le regard des passants. Des murmures d'indignation se faisaient entendre autour, mais Cartwright, sûr de son pouvoir, continua son humiliation. Monica, les yeux baissés mais le dos droit, encaissait chaque seconde avec dignité. Ce qu'il ignorait, c'est que le karma, aussi rapide que la lumière, préparait sa revanche, et il frapperait moins de 5 minutes plus tard. À peine 5 minutes après l'humiliation, Monica restait agenouillée dans le couloir, les yeux fixés sur le sol. Cartwright, fier de lui, parlait aux passants comme si de rien n'était, se vantant de son efficacité. Soudain, un bruit sourd résonna derrière lui, un chariot de livraison avait percuté le banc sur lequel il s'appuyait, le déséquilibrant. Dans un mouvement réflexe, Cartwright glissa sur le sol poli du centre commercial et tomba lourdement, son genou cognant contre le carrelage. Monica leva les yeux et vit le policier étalé sur le sol, visiblement blessé et humilié. Les passants, qui avaient d'abord hésité à intervenir, éclatèrent de rires nerveux. L'image du policier arrogant, ridiculisé devant tout le monde, fit rapidement le tour du centre commercial. Pendant que Cartwright se relevait, furieux et rougissant, un agent de sécurité arriva pour l'aider. Mais l'ironie frappa encore plus fort, le responsable de la sécurité n'était autre que David Reynolds, un ancien policier respecté et mentor de Monica. Il s'avança vers Cartwright et dit calmement. « Officer Cartwright, vous ne devriez pas traiter les gens de cette manière. Vous avez besoin de réfléchir avant de juger. » Monica, toujours calme, se leva, essuya légèrement sa jupe et croisa les bras. Elle ne dit rien, mais son regard était suffisant pour que Cartwright comprenne l'ampleur de son humiliation. Le téléphone de Monica vibra. C'était une notification de la bijouterie, une caméra de surveillance venait de confirmer qu'aucun bijou n'avait été volé. Les preuves étaient désormais contre le policier. Les passants commencèrent à filmer la scène et à partager la vidéo en direct sur les réseaux sociaux. Cartwright réalisa trop tard que son arrogance venait de se retourner contre lui. Ce qui devait être une démonstration de pouvoir était devenu une honte publique instantanée. En moins de 5 minutes, le karma avait frappé avec une précision implacable. Le centre commercial était encore en émoi. Les vidéos de l'incident avaient déjà été partagées sur les réseaux sociaux, accumulant des milliers de vues en quelques minutes. Les commentaires allaient de l'indignation pure à l'étonnement. Comment un officier peut-il humilier quelqu'un sans preuve ? Cartwright, rouge de colère et de honte, tenta de se justifier auprès de son supérieur, mais sa réputation le précédait. Son téléphone ne cessait de vibrer, appel de la police, message de plainte officielle. Il commençait à comprendre que cette humiliation publique ne disparaîtrait pas facilement.
Pendant ce temps, Monica, calme et digne, avait été invitée par David Reynolds, le responsable de sécurité, à consulter les vidéos de surveillance. Elle avait toujours gardé la tête froide, et maintenant elle avait la preuve absolue de son innocence. « Monica, vous avez été courageuse », dit Reynolds en lui montrant l'écran. « Ces images vont prouver que vous n'aviez rien fait. » Monica acquiesça, déterminée. « Merci, mais ce n'est pas juste pour moi. D'autres pourraient subir la même humiliation à cause de son comportement. » Quelques heures plus tard, la direction du centre commercial convoqua Cartwright pour une enquête interne. Il devait expliquer ses actions devant plusieurs responsables et le chef de la police locale. Les images de vidéosurveillance furent projetées. Le silence dans la salle était assourdissant. Les preuves étaient accablantes. Cartwright avait abusé de son pouvoir, humilié une innocente et violé les procédures de la police. Monica observa, calme mais ferme. Chaque geste du policier était enregistré, et chaque erreur visible. Ses yeux reflétaient une force tranquille que Cartwright ne pourrait jamais comprendre. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel tomba. Cartwright était suspendu avec enquête disciplinaire en cours. Le karma ne s'était pas contenté de l'humiliation publique, il commençait à frapper au niveau officiel et légal. Monica, sortie du centre commercial, inspira profondément. Elle venait de transformer un moment de honte en preuve de sa dignité et de sa force. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Les vidéos de l'humiliation de Cartwright étaient devenues virales. Des journaux locaux et même nationaux couvraient l'incident, citant Monica comme victime d'abus de pouvoir et de racisme. Monica, consciente de son rôle dans cette histoire, décida de ne pas se laisser définir par la victimisation. Elle contacta l'avocate Emily Carter, spécialisée dans les droits civiques et la lutte contre les abus de pouvoir. Ensemble, elles préparaient une démarche légale pour que la justice soit non seulement rendue, mais aussi publique. Pendant ce temps, Cartwright était en proie à la panique. La suspension avait été prolongée, son supérieur le regardait avec méfiance, et chaque notification de son téléphone était une nouvelle preuve de son humiliation. Le centre commercial, de son côté, invita Monica à un entretien pour témoigner devant le conseil d'administration. Lors de cette rencontre, elle parla avec clarté et dignité, sans colère, mais avec une fermeté qui fit trembler Cartwright. « Je suis une cliente comme les autres. Ce que vous avez fait hier n'est pas seulement illégal, il est moralement répréhensible. Les abus de pouvoir ne devraient pas exister dans notre société. » Les dirigeants et employés du centre commercial furent impressionnés. Monica ne demandait pas de vengeance personnelle, elle voulait que le système reconnaisse l'injustice et la corrige. Quelques jours plus tard, la pression publique força la police à annoncer une enquête officielle sur Cartwright pour conduite inappropriée, abus de pouvoir et comportement raciste. Le karma n'était plus seulement une leçon rapide, il prenait désormais la forme d'une véritable justice légale et sociale. Monica, de son côté, sentit une profonde satisfaction. Elle avait transformé la honte en force, l'humiliation en reconnaissance, et avait démontré à tous que la dignité et le respect ne peuvent être brisés par la peur ou l'arrogance. Mais ce n'était pas encore la fin. Cartwright allait bientôt apprendre que certaines erreurs avaient des conséquences qui ne s'effaçaient pas facilement, et que Monica n'était pas simplement une victime, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Une semaine après l'incident, Monica fut invitée à une réunion publique organisée par la police locale et le centre commercial, où l'affaire de l'humiliation serait officiellement discutée. La salle était remplie de journalistes, de responsables municipaux, de clients du centre commercial, et bien sûr, de Cartwright, assis, visiblement nerveux, incapable de cacher sa honte. Monica entra dans la salle, calme et confiante. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle savait que ce moment n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes d'abus de pouvoir. Le chef de la police ouvrit la séance. « Nous sommes ici pour examiner les actions de l'officier James Cartwright et assurer que la justice soit respectée. » Cartwright tenta de parler, mais Monica leva la main et demanda la parole. Son ton était posé, chaque mot résonnait. « Hier, un officier a abusé de son pouvoir et m'a humilié devant des dizaines de personnes, sans raison. Aujourd'hui, je ne cherche pas seulement à obtenir justice pour moi,
mais a rappelé que l'autorité doit toujours être exercée avec respect et humanité. Elle montra les vidéos de surveillance, les témoignages des passants, et les publications sur les réseaux sociaux. Chaque preuve rendait Cartwright de plus en plus pâle. Les murmures dans la salle devinrent des exclamations, les gens comprenaient enfin l'ampleur de l'humiliation qu'il avait infligée. Puis, Monica conclut. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une leçon, vos actes ont des conséquences, et l'arrogance ne triomphe jamais de la justice. Cartwright tenta de se défendre, mais personne ne l'écoutait. Ses excuses maladroites semblaient dérisoires face à la force tranquille et à la dignité de Monica. Le chef de la police annonça officiellement. Suspension définitive de Cartwright. Ouverture d'une enquête disciplinaire complète. Session obligatoire de formation sur le respect et l'antidiscrimination. La salle éclata en applaudissements. Monica, sans sourire exagéré mais avec un léger hochement de tête, quitta la pièce sous les regards admiratifs. Quelques minutes plus tard, les réseaux sociaux s'enflammaient à nouveau. La vidéo de Monica debout, forte et digne, face à l'agent raciste humilié, devint virale. Le karma avait frappé une dernière fois, d'une manière publique, légale et définitive. Monica avait non seulement retrouvé sa dignité, mais elle avait transformé une injustice personnelle en une leçon universelle. Le respect et la justice ne se mendient pas, ils s'imposent avec courage et intégrité. Et dans le silence du centre commercial, Cartwright, seul, comprit que certaines humiliations ne s'oublient jamais.